Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo podcast. Alors à la base c'est un podcast tricot, mais là c'est plus un podcast art du fil parce que vraiment je vais vous parler de tricot, de crochet, de couture et de broderie. Donc comme ça on fait tout en même temps. Alors je vais commencer par le tricot d'abord, mais avant ça une petite présentation. Pour ceux qui arrivent, je m'appelle Anaëlle, j'ai 23 ans et je viens de Haute-Savoie. Je fais du tricot depuis maintenant bientôt 2 ans et je me suis mise récemment à la couture et je touche un petit peu à la broderie, mais je vous expliquerai ça plus en détail tout à l'heure quand je vous parlerai de la broderie. Moi j'ai passé à peu près 1 mois là à tricoter dans mon coin, à faire plein de choses dans mon coin en fait. Déjà mon temps de tricot c'est clairement amoindri parce que maintenant je fais beaucoup de couture aussi à côté. Et étant donné que je veux peut-être me spécialiser dans la couture, j'essaye vraiment d'apprendre les techniques et tout ça de couture. Donc le tricot en pâtit un petit peu. Donc je suis désolée pour ceux qui aiment principalement le tricot. Il va y avoir un petit peu moins de tricot là aujourd'hui et je pense dans tous les podcasts suivants. Mais c'est pas grave, ça fait découvrir de nouveaux horizons. Donc on va commencer tout de suite avec le tricot et je vais commencer par vous parler non pas des projets terminés parce qu'il y en a pas, mais des projets qui sont en cours actuellement. Premièrement, j'ai mis un projet en pause, c'est le pull Erebus parce que c'est un pull qui est quand même très chauffé pour l'hiver et comme j'ai envie de me tricoter des tops d'été là, mais que j'ai trop de choses sur mes aiguilles actuellement pour pouvoir tricoter un top d'été, j'ai décidé ça part en attente, je le reprendrai quand les températures seront plus fraîches. Alors vous allez me dire aujourd'hui il pleut et j'ai mis le plaid sur les genoux parce que j'avais froid. Alors qu'on est le 14 juin. Je suis en train de me rendre compte que je suis pas du tout au milieu de la caméra. Là. Ah, ça c'est le milieu. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Donc voilà, c'est tout pour le pull Erebus. Mais du coup, je vais vous montrer les autres projets et j'en ai même castonné un. Donc je vous montre ça tout de suite. Premièrement, on va parler du Auguste Cardigan, qui est un patron de Colibri by Johanna et qui ressemble pour l'instant à ça. Hop. Alors, la dernière fois, on était ici. Et entre-temps, j'ai tricoté donc tout ça. Plus une partie de la manche que j'ai pas encore fini et j'ai un peu continué là le dessous du corps. Donc j'ai séparé les manches et le corps. Je vais vous montrer quand c'est porté ce que ça donne. Alors là c'est fameux avec mon petit haut bleu vert là, c'est d'une beauté sans nom. Hop, voilà ce que ça donne. Alors attendez, hop. Voilà. Bon, avec mon haut à manche ballon en dessous, c'est pas l'idéal. Surtout que là, le câble est trop petit. C'est pour ça que ça me sert vraiment le bras. D'ailleurs, j'ai perdu des mailles, il va falloir que je les récupère. Donc voilà. Il m'arrive là. Alors moi, je veux pas le faire trop long. Je pensais l'augmenter jusqu'ici à peu près. Je crois que c'était finir ma torsade. Et après, je vais faire des côtes, mais je veux faire des côtes qui font au moins la même taille que ça. Donc je sais pas combien ça fait ça, mais autant de centimètres que ça. Alors attendez, je vais vous dire combien de centimètres ça fait. Toujours avoir un petit mètre quelque part. Alors ça va faire 4 cm de côte. Sachant que j'aime pas les côtes, donc pour moi c'est vraiment une épreuve. Faire des côtes de 4 cm, c'est déjà pas mal. J'enlève et je vous explique sa construction, la taille, la laine, enfin tout. Alors voilà, j'en ai profité pour remettre mes mailles qui étaient tombées, donc voilà. Parce qu'en fait elles sont tombées parce que j'ai qu'une seule paire de bloqueurs d'aiguilles. Et du coup, je peux pas en mettre sur tous mes tricots puisque j'en ai qu'une seule. Et elle est déjà utilisée autre part.
Donc voilà, il faut vraiment que je m'en rachète. Mais j'ai jamais... je l'ai pas fait encore. Je sais qu'il faut que je m'en rachète, mais je le fais pas. Donc, ce petit cardigan. Alors, moi, il est tricoté en 4,5 et moi, j'ai fait la taille S. Il faut savoir que la taille... en fait, on fait pas de taille jusqu'à la séparation des manches où là, on a une séparation entre les différentes tailles. Mais avant ça, c'est une taille unique pour les tailles XS, S, M et une taille unique après pour les tailles L, XL, XXL. Je crois que c'est ça qu'il y a comme taille. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je suis plus 100% sûre. Alors, c'est un cardigan qu'on commence par l'encolure, enfin la bande la bande de patronage, j'allais vous dire, pas du tout, la bande de boutonnage qu'on commence derrière. Donc on tricote un petit peu la bande, on tricote de l'autre côté, on relève les mailles. Ensuite on vient relever les mailles en dessous de la bande de boutonnage et piou piou piou, waouh, qu'est-ce que c'est beau, on commence à faire des torsades. Et donc le gilet est tout en torsade. Le cardigan est tout en torsade et donc ensuite on fait des augmentations pour faire là l'encolure en V et pour faire les manches. Donc on augmente manche, encolure, V et en fait c'est vraiment une construction en raglan parce qu'on a des raglans là et raglans entre les manches et les demi-devants. Voilà, alors qu'est-ce que je peux dire sur ce tricot? Je l'aime bien pour le rendu qu'il a, mais le tricoté, je trouve ça extrêmement long. Je trouve ça vraiment très long de le tricoter. À chaque fois que je fais un rang, je me dis purée, c'est long, j'ai envie de le finir, j'ai envie de le finir. Pour la manche, j'ai pas du tout de soucis. Donc c'est pour ça que j'alterne un petit peu, je fais le corps, puis la manche, puis le corps, puis la manche, pour me forcer à travailler dessus parce que sinon je ferais rien et il serait jamais terminé. Alors que j'ai envie qu'il soit terminé parce que je le trouve vraiment beau, j'adore la couleur. Après je me dis s'il est terminé pour cet automne c'est pas mal parce que ça va bien aller en couleur pour l'automne, je me vois bien porter ça, j'ai déjà en tête les tenues que je peux porter avec et je suis trop contente de me le faire. Je vous ai pas dit la laine que j'utilise. Alors, c'est la laine Craft Lover de chez Katia. J'ai mis mon téléphone dans l'autre sens par rapport à d'habitude et du coup, je retrouve plus la caméra. Donc, Craft Lover de Katia. C'est le coloris 13 et c'est 70% acrylique et 30% laine. Alors oui, c'est de l'acrylique, c'est pas le meilleur du meilleur. Mais j'avais craqué sur la couleur. Et puis il avait la bonne taille de fil pour faire ce pull et tout était parfait par rapport à ce que je voulais de ce pull, à part le fait que qu'il y avait de l'acrylique, mais ça m'a permis de payer un peu moins cher, même si c'est pas génial, parce que malheureusement j'aurais aimé le faire en laine, 100% laine, mais au moment où j'ai voulu me le faire, bah, j'avais pas l'argent pour, et je n'ai pas commandé chez Kalidou parce que avec la Drops, j'ai du mal étant donné que je peux pas voir les couleurs. Vu que je vais pas en magasin, etc. Enfin qu'il y en a pas en magasin autour de chez moi, ben ça me perturbe un peu et puis je sais jamais si elle est douce comme j'aimerais, si elle est bien comme j'aimerais. J'aime bien moi commander mais des qualités que je connais déjà. Après des fois je commande des qualités que je connais pas hein. Mais en fait la seule fois où j'ai commandé de la Drops chez Kalidou, je savais pas que c'était un fil mèche et je me suis retrouvée avec un fil mèche et du coup mon pull qui arrête pas de faire des bouloches partout tout le temps et c'est vraiment pas esthétique et du coup bah, je le porte à la maison, je le porte quand il fait froid parce que bah, je suis quand même contente de le porter, mais il fait tout le temps que je le rase, que je m'en occupe et tout ça. Et voilà, donc si vous avez des qualités de chez Drops qui mettent pas d'acrylique dedans à me conseiller, je veux bien. Et du coup, vous pouvez me le dire en commentaire ce que vous utilisez peut-être pour parce qu'on m'a parlé justement des laine Drops pour petit budget. Et voilà quoi, je franchis pas le pas, je saute pas le saut, je reste
que j'ai, donc des laines que j'achète en magasin. Mais voilà, c'était pour la petite parenthèse budget laine. Donc, la Katia, le pull Auguste Cardigan, qui, je l'espère, aura au moins son corps terminé la prochaine fois que je vous verrai, voire j'espère même qu'il sera terminé. Parce que c'est ça que j'ai oublié de vous dire, je pense à partir de maintenant faire une vidéo par mois. Parce qu'à la base je voulais faire une vidéo toutes les 2 semaines, sauf qu'en fait je produis pas assez en 2 semaines pour avoir un contenu intéressant à vous montrer. Donc je me suis dit une fois par mois. Là on est au milieu du mois, donc je pense que ce sera tous les milieux de mois. Au départ je voulais faire ça le début de mois, mais il y en a beaucoup qui font des bilans en début de mois sur ce qu'ils ont fait. J'en vois beaucoup des podcasts tricot de début de mois. Je me dis milieu de mois, comme ça au moins bah vous avez quand même quelque chose à regarder en plein milieu du mois de juin, du mois de juillet, du mois d'août, et c'est bien pour tout le monde. Et comme ça moi je vous présente mois par mois ce que j'ai fait. Donc j'espère l'avoir terminé la prochaine fois que je vous verrai. J'ai oublié de vous montrer, je me suis fait un petit compte-rendu toute seule. Alors, il est passé où mon compte-rendu? Là. Hop. C'est un petit panda. Hop. Attendez. J'arrive pas à le prendre bien. Bon, c'est un petit panda. Je pense que là, vous le voyez. Qui a son petit bambou accroché. Et tout en doré parce que moi j'adore le doré. Donc voilà. Hop, panda avec son bambou. Et donc je l'utilise pour compter mes rangs sur la manche. On passe au projet suivant avec cette fois-ci un châle que vous avez déjà vu sur mes aiguilles. C'est le What Tomorrow Brings de Stéphanie Lotven. Je le tricote en 4 mm. Et il ressemble à ça. Il rend super bien en caméra. Alors celui-là, je voulais à la base le terminer ce matin. Enfin pas le terminer, mais terminer la section. Je vais vous expliquer la construction, ce sera plus simple. Donc on commence par le bout là, on fait des augmentations, des augmentations, des augmentations, des augmentations, jusqu'au milieu, jusqu'à le milieu. J'allais vous dire jusqu'à le milieu parce que je parle très bien la France. Donc jusqu'au milieu. Et ensuite on fait des diminutions, des diminutions, des diminutions jusqu'à arriver à 3-4 mailles ici pour finir en beauté le petit châle. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de jouer avec sa petite balle. Donc bah, vous pouvez tous dire bonjour à Skaya. Peut-être qu'elle... Oui mon cœur, je parle de toi. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Ouais? Tu veux une balle? Donc si vous entendez du bruit, c'est Skaya qui est en train de jouer avec sa balle. On dit tous bonjour à Skaya. Donc voilà. Ça c'est la construction du châle. Et ensuite... on remonte des mailles sur le côté et en fait on vient le réagrandir en comme ça puis en comme ça et puis on fait tout un tricot sur un rang des très longs rangs. Donc voilà. Il est très pratique parce que du coup il a plusieurs points de texture dans lesquels on doit changer de couleur. Enfin on n'est pas obligé hein, mais dans lesquels on peut changer de couleur. Et sur le patron c'est indiqué tout le nombre de mètres par pour chacun des endroits, des points, pour chacun des points, voilà. Et donc là, pour moi, ça c'est la première grande section du châle et je voulais finir cette première section pour vous le montrer aujourd'hui. Malheureusement, ou pas malheureusement, je l'ai pas fini. En plus, j'ai des douleurs au dos en ce moment, donc tricoter, ça me fait mal. Donc je tricote un petit peu moins ou je tricote pas beaucoup. Donc voilà, je l'ai pas fini, mais c'est pareil, j'espère qu'il sera fini pour la prochaine fois. Qu'est-ce que j'utilise comme laine? J'utilise
les laines du calendrier de l'Avent de Mon Petit Rêve Michaela, le calendrier de l'année 2022. Oui, c'est ça. Le calendrier de l'année 2022 de Noël. Donc en fait, on retrouve les coloris de laine qu'elle nous a fait. Hop. Et les différents points. Alors à chaque fois, c'est un point mousse et un nouveau point. Donc je vous l'ai montré normalement jusqu'ici. Là, on a sur le dernier vlog. Donc on recommence. Je vous l'ai montré sur le dernier vlog jusqu'ici, normalement. Donc pour vous expliquer les points suivants, on a ici un joli point de dentelle. Hop. Là. Un joli point de dentelle, de nouveau du point mousse. Ça, c'est le point andalou. Je sais le nom du point parce que c'est l'un des premiers que j'ai fait quand j'ai commencé avec mon livre. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, Qu'est-ce qu'il y a? Je disais, si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, j'ai posté une vidéo où je présente toute ma bibliothèque tricot. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et à me dire si ça vous plaît ou même en dessous là si vous n'êtes pas trop sur ce type de vidéo, etc. Vous pouvez me le dire et moi j'adapte. Mais dans tous les cas, je continue les podcasts. Donc, parenthèse, je fais beaucoup de parenthèses. Donc, c'est celui que j'ai utilisé pour mon plaid. Et c'est l'un des premiers points qui n'est pas un point basique que j'ai fait. Donc, voilà. Et là, ma dernière section, j'ai fait un point mousse. Et après, on a un point de fausse torsade, si j'ai bien compris. Et on finit par un autre point mousse. Et comme ça, on a la première section du châle finie. Enfin, la première grande section du châle finie. Alors, pour vous montrer, sur les deux dernières couleurs pour ces côtés que je vais faire, il y aura une javole de chez une javole de chez Silk, pas du tout, une javole Silk de chez Lang, donc, qui va juste après celle-ci. Et ensuite, un autre colorier du calendrier Mon Petit Rêve qui va juste après. Hop. Je sais pas si vous verrez grand chose là. Aujourd'hui, je teste plein de trucs. Voilà ce que ça va donner. Hop. Donc c'est tout pour le châle What Tomorrow Brings. J'espère que j'aurai commencé la prochaine section la prochaine fois. On verra bien. Et maintenant, on va passer à un nouveau projet que j'ai monté cette fois-ci pendant mon temps là. Parce que j'avais pas de petits projets et ça m'embêtait un petit peu. Donc j'ai monté un petit projet, j'ai monté des chaussettes. Alors, j'ai monté ces chaussettes-là et comme vous pouvez voir, j'en ai une qui est déjà terminée, que je n'ai pas encore bloquée. Qu'est-ce que c'est? C'est les chaussettes Porchlight du livre 52 chaussettes à tricoter toute l'année. Forcément, je me suis dit qu'il fallait que je laisse un marque-page et je ne l'ai pas laissé. Donc, ce sont ces chaussettes-là. On retrouve aussi là en dessous. Hop. Qui viennent de 52 chaussettes à tricoter toute l'année. Et c'est un patron de Lindsay Fowler. Alors. Bah, j'adore. J'ai adoré. J'adore faire des chaussettes de toute façon. Mais j'ai adoré les faire. Alors, j'ai fait plus de côtes qu'à mon accoutumée. J'ai fait 7 côtes. Ça fait... Je vais vous dire combien de centimètres ça fait. On a 3 cm de côte.
3 cm de côte. Ensuite, on continue en jersey endroit à faire la même couleur verte. Et ensuite, il y a un petit jacquard, enfin une alternance sur les rangs entre le rose et le vert. Puis, on fait un point de dentelle seulement avec le rose, on reprend le rose et le vert et on finit par du uni. Normalement, dans le patron, c'est un talon renforcé à gousset, mais comme j'aime pas ça et que j'avais pas du tout envie de faire quelque chose que je n'aime pas, ben, j'ai décidé de faire un talon en rang raccourci. Et petit pouillet. Donc voilà, je les tricote dans de la Javol Silk. Hop, de chez Lang. Alors le vert c'est coloris 0192, le vert. Et le rose, c'est le rose que je vais rajouter dans mon châle. C'est exactement la même pelote, donc comme ça, comme je vous ai pas donné le numéro du coloris, vous le saurez. Donc c'est la Javol Silk, encore une fois, et c'est le coloris 0119. Donc celle-ci, toute terminée, jolie, et j'ai même déjà rentré les fils. Enfin presque. Il m'en manque 2 apparemment ici. Parce que je rentre les fils avant de... Et là, il en reste. Je rentre les fils avant de bloquer mes tricots. J'ai toujours fait comme ça. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font après. Et je connais pas trop la différence en fait. Je sais pas ce que ça change de le faire avant ou après. Donc moi, je le fais avant parce que je sais que après j'en ai aucune envie. Pour moi, après le blocage, ça veut dire que tu les portes. Donc voilà. Elles sont plus... Je les trouve trop belles. Je les trouve vraiment trop belles. Je trouve que l'association entre le vert et le rose rend super bien. Et je suis vraiment pressée de les porter. En ce moment, je suis à fond sur cette couleur, la vert manteau. Enfin, mentalo un petit peu. Je trouve ça trop beau. Je les tricote en 60 mailles. Dans une aiguille 2,25. Je vérifie quand même. Non. Dans une aiguille... Donc, je les tricote en 60 mailles dans des aiguilles 2,5. Elle se tricote donc des côtes vers la pointe et c'est avec de la Javol Silk de chez Lang. Voilà, et elles sont toutes douces. L'avantage de la Javol Silk, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, comparé à la Javol, premièrement, déjà personnellement, je trouve ça largement plus doux et beaucoup plus agréable. Et deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas la bobine de renfort dedans. Et il faut savoir que la bobine de renfort des Javol, elle compte dans le total de grammes de la laine. Donc en fait, quand vous achetez une pelote de 50 grammes, bah, si ça se trouve, elle en fait 43. Parce qu'il y a 7 grammes qui est compté de la bobine qui est rajoutée à l'intérieur. Si vous avez jamais vu, c'est une... Ah bah j'en ai une là. C'est une petite bobine comme ça, qui est rajoutée avec un fil de la même couleur. Et c'est fait pour qu'on puisse, si on le souhaite, renforcer le talon ou la pointe de nos chaussettes. Je ne l'utilise pas, donc je ne vois pas l'intérêt de l'avoir et surtout de perdre de la laine. Et la Javol Silk étant hyper douce, je préfère tricoter avec la Javol Silk. J'ai essayé la Harwetta. Non, j'ai pas encore essayé la Harwetta. J'ai acheté de la Harwetta, mais je l'ai pas encore essayé. Donc bientôt je le ferai et je vous dirai ce que j'en pense. Mais pour l'instant, ma préférée pour les laines à chaussettes avec des laines à chaussettes industrielles, c'est vraiment la Javol Silk. On va passer au crochet. Du crochet, j'en fais vraiment peu. J'en fais de temps en temps quand je sais pas, des fois ça me prend l'envie devant une série, devant quelque chose, de faire du crochet. Ça dure jamais bien longtemps et j'ai pas beaucoup de phases de crochet, mais j'ai un projet en crochet qui est sur mes aiguilles, donc il faut bien que je le fasse. Et c'est le Bolero Sunflower de Crochet by Chloé. Je le crochette en 4 mm. Et
ça donne ça. Là, vous avez le panneau du dos. Donc ça, c'est pour le dos. Là, on a tous les granny squares pour le devant. Et je suis en train de faire les granny squares pour les manches. En tout, il me manque 31 granny, sachant que j'en ai déjà fait... là, j'en ai 9, là, j'en ai 10. J'en ai déjà fait 19. Et il m'en manque encore 31, donc en fait, il me manque pour les manches. Et voilà. Alors, la construction, en fait, c'est juste un granny. Ensuite, on les assemble ensemble et ça nous fait un petit boléro qui est super mignon et super beau à porter pour l'été. Ici, je les ai déjà bloqués. Et ici, celui-là, il est peut-être bloqué. Je sais qu'il y en a qui sont pas bloqués et qu'il y en a qui sont bloqués. J'ai pas tout bloqué encore. Donc voilà, et en fait, j'ai fait ça hier soir. Hier soir, je me suis occupée du blanc autour. Et mon but, c'est d'en faire... En fait, je fais tout le jaune, puis tout le blanc, puis tout le rose. Et quand j'en ai marre de faire du jaune, là, je fais blanc et rose sur les différents trucs. Puis je recommence à faire des jaunes, etc., etc., etc. Alors, pour l'instant, si vous regardez bien, c'est un œuf au plat. Voilà. Je suis désolée. Un petit œuf au plat. Mais en plus, ça pourrait le faire. Hein. Il faudrait juste... Si on rembourrait là et qu'on faisait plus loin le blanc, ça pourrait faire un petit œuf. Et non pas de petit œuf, le héros de dessin animé. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc voilà. Donc je fais ça avec mon petit crochet. Je suis pas du tout une experte en crochet. Et je voulais quand même vous le montrer. Je le fais en taille S. Je sais plus si je vous l'ai dit. Et puis c'est tout. Petit crochet terminé. J'allais oublier de vous montrer les laines. Donc on a une laine qui a encore perdu son étiquette et je ne sais pas où elle est passée, qui est une laine en coton, 100% coton jaune. Ensuite, on a de la caline qui est 100% coton aussi. Et qui est écru. Et pour finir, on a de la Scrippius. De la Scrippius. Soft Fun. Et c'est pas du 100% coton, c'est 60% coton, 40% acrylique. Et c'est des longueurs, c'est des sports, je crois, à chaque fois. Il me semble que c'est des sports parce que là, j'ai pour 100 grammes, 50 grammes, 140 mètres. Donc ça fait, ouais, c'est une sport. Et ici, j'ai 50 grammes, 125 mètres. Donc entre de la DK et de la sport. Et celle-ci, je ne sais pas, mais de toute façon, le fil n'est pas bien plus épais. Donc je pense que c'est pareil, c'est aussi de la sport. C'est tout pour les laines. Alors le coton que j'utilise me paraît pas mal. Il se dédouble pas forcément. Il est plutôt pratique. Donc je peux vous la conseiller. Après, à voir au porté et à voir dans le temps comment ça se gère. Mais c'est pas une mauvaise laine, c'est pas une laine de dingue. Mais c'est des bonnes laines pour faire un projet d'été. Pour terminer, puisqu'on parle des projets d'été, donc pour terminer sur le tricot, mon prochain projet, j'aimerais le faire dans cette laine. C'est une laine de chez Eline Hélène en 100% mérino non superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Sencha. Hop, donc je vous montre bien le logo Eline Hélène. Le coloris Sencha. C'est ma soeur qui m'a offert cet écheveau quand j'ai commencé à tricoter. Et que j'ai commencé à voir les laines de teinturière et à me dire waouh, c'est magnifique, j'en veux. Donc elle m'a offert cet écheveau là pour mon anniversaire, je crois. Elle est toute douce la laine, elle est vraiment, c'est vraiment génial. Et je cherche à me faire un top là-dedans, mais je sais pas quoi choisir. Donc il me faudrait un top en fingering qui se fait dans un seul écheveau parce que j'en ai qu'un seul. À savoir que j'ai déjà regardé la bralette. Je vous note le nom en dessous.
J'ai déjà regardé un modèle qui pourrait me plaire, mais je sais pas si c'est ce que j'ai envie de faire. Donc si vous avez des idées, s'il y a quelque chose que vous avez fait qui est super bien, qui passe vraiment dans de la fingering, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Et donc voilà. Parce que à la base, moi je voulais une laine. Enfin, quand je lui ai parlé des laines de teinturière, je pensais à une laine à chaussettes. Mais j'ai oublié de lui préciser, je veux une laine à chaussettes, c'est-à-dire que je veux pouvoir mettre du nylon dedans. Je crois qu'elle lui avait demandé si je pouvais faire des chaussettes avec, elle lui avait répondu oui. Mais personnellement, comme il n'y a pas de nylon, je préfère pas. Donc voilà. Et on a terminé pour les projets tricot. Donc maintenant, de quoi va-t-on parler? Des projets couture. On va commencer avec ceux que je porte aujourd'hui parce que c'est moi qui les fais. J'adore dire ça. J'adore quand on me dit oh, c'est super beau et que je réponds ouais, c'est moi qui les fais. Oh là là, c'est un plaisir. Donc voilà. Donc c'est un corset qui est un modèle de chez Belen Paris et en fait c'est un corset, enfin c'est 3 corsets dans un seul patron. Donc il y a 3 corsets qui ont des noms différents, mais étant donné qu'ils ont tous à peu près, qu'ils ont tous la même base, on peut choisir les manches de l'un, prendre quelque chose de l'autre, etc., et faire son corset à soi-même. Donc voilà. Donc c'est un corset de chez Belen Paris. C'est le pack des 3 corsets. Les 3 corsets étant... Attendez, j'arrive pas à lire de loin ce que j'ai écrit. Corset Iris, Jeanne et Agnès. Je l'ai fait en taille 40 et c'est de la popeline de coton. Ça c'est pour l'ensemble. Alors, ce corset, qu'est-ce que je peux en dire? Bah premièrement, je suis super fière de moi. Parce que je pensais que j'allais vraiment avoir du mal à le... Enfin, je me suis lancée dedans. Je me suis dit, mais non, ça ira, ça va pas être compliqué. Je vais y arriver tout de suite. C'était peut-être un petit peu trop... C'était peut-être une vision un peu trop utopique. Donc, ça n'a pas été les doigts dans le nez comme je pensais que ce serait, mais ça n'a pas été hyper compliqué non plus. Alors, je sais pas comment vous le présenter, parce que c'est la première fois que je présente un projet couture. Donc je sais pas trop comment vous le présenter, surtout que celui-là je l'ai fait déjà il y a un petit moment maintenant et j'ai pas pris de notes parce que j'oublie tout le temps de faire des notes sur les projets que j'ai en cours et après pour vous les présenter je sais plus ce que je dois dire. Est-ce que je devais ce qui s'est passé pendant ma couture, etc. Bah, j'ai découpé toutes mes pièces. Oui, j'ai eu 2-3 difficultés parce qu'il y a des moments où pour moi, c'était pas assez clair dans le patron. Je pense que c'est parce que je suis une débutante, mais une débutante qui veut faire des trucs qui sont pas du tout pour débutants. Ça, c'est mon gros problème dans ma vie. Et en même temps, c'est ma grande force. Parce que du coup, comme je fais les choses les plus dures, et que je me décourage pas forcément, mais que j'essaye toujours de le finir, c'est l'une de mes grandes forces, mais en même temps, des fois, il y a des échecs. Donc voilà, et puis de toute façon, comme j'en parlais avec Marie de la chaîne Les Aiguilles de Marie, on a parlé sur Instagram très rapidement, bah c'est comme tout, faut faire, faut défaire pour apprendre. Donc voilà. J'avoue qu'à 2-3 moments, j'ai un petit peu pas compris ce qui se passait dans le patron, donc je me suis dit on va faire ça à ma sauce. Par exemple, là, cette bordure ici, j'ai fait ça, mais je suis pas du tout sûre que c'était ça qu'il fallait faire. J'ai un peu dit bon bah allez, on va créer plus ou moins du biais, on va le mettre ici, on va le coudre ici et ça fera très joli, très élégant et au moins j'aurai une finition ici. Alors ce que j'ai eu du mal, c'est dans le dos pour retourner correctement et faire la couture parce qu'en fait c'est directement lié à la doublure, il y a une doublure en dessous. J'ai eu un peu de mal à retourner ça correctement. Heureusement, vers chez moi, il y a une association qui fait des ateliers de couture, tricot, etc. et qui font aussi des produits régionaux. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu plus. Qui est pas très loin de chez moi.
Et donc du coup, j'y suis allée et je leur ai dit « Hey, j'ai un problème, j'y arrive pas ». Elles m'ont aidée pendant l'atelier couture tricot, parce qu'on peut faire les deux dans le même atelier. Et comme ça, moi j'ai pu rentrer chez moi, j'avais fait cette étape que je comprenais pas. Ensuite, pour les manches, ça a été un petit peu compliqué parce que je voulais que la couture ne se voit pas à l'intérieur. Donc là, si vous regardez, en fait, la couture, on voit pas il n'y a pas de fil qui sort, il n'y a rien. C'est directement l'un contre l'autre et la couture est à l'intérieur entre ma doublure et mon haut et mon tissu principal. Voilà. Sauf que on m'a expliqué quelque chose, j'ai cru que j'avais compris et en fait j'avais pas compris. Donc je suis rentrée chez moi. Après ce fameux atelier couture, on m'avait expliqué comment faire. Et je l'ai pris dans tous les sens. Je me suis dit, si je passe la manche là, comme ça, non, ça marche pas. Si je fais ça, nanani, nanana, non, ça marche pas. J'ai essayé plein de façons pour essayer de comprendre et de faire ce qu'elle m'avait dit. Au final, j'ai fini par lancer un petit appel à l'aide sur TikTok et sur Instagram. Et on m'a très gentiment conseillé, si tu passes par là, merci. Je suis désolée, j'ai complètement oublié ton prénom et j'ai oublié de le regarder avant ce podcast. Mais en tout cas, merci de m'avoir aidé. Ça m'a permis de finir mon haut. Et en fait, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû le finir à l'aiguille, où j'ai fait un point invisible directement avec l'aiguille à la main. Et donc voilà, le tissu est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu avec, comme vous pouvez le voir, des petites fleurs. C'est du coton, donc c'est très agréable sur la peau. Et voilà. J'ai utilisé pour ce patron sur ce tissu. Non, il vient pas de chez Mondial Tissu d'ailleurs. Non, il vient de chez Centracor. Celui-là vient de chez Centracor. Et du coup, j'ai dû utiliser 2 mètres 20. Non, 1 mètre et quelques. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ensuite, on a le pantalon. On a un pantalon qui vient de ce livre. Le livre Mes Essentiels Bohèmes. Et je vais vous montrer ce patron. C'est comme d'habitude, je ne mets pas de marque-page. Et puis après, je mets 3 ans pour retrouver les patrons que je veux vous montrer. Donc là, si, en plus, il y avait un marque-page. C'est le pantalon verveine du livre Mes Essentiels Bohèmes, qui a été fait par Charlotte Plaut, P-L-A-U-T, et qui ressemble à ça quand il est porté. Donc il y a une grande fente sur le côté. Hop. Voilà. Et je vais vous montrer ma version. Le voilà! Donc c'est pareil, je vous mettrai une photo de moi qui le porte. Hop! Parce que là, je vous avoue que... Et donc, le tissu ressemble à ça. Le tissu est magnifique. Et puis, je sais pas si vous verrez à quel point il peut être fluide. Et en même temps, pas trop. Ce qui est parfait pour un pantalon de ce moment pour ce moment de l'année où il fait beau, puis pas beau, puis beau, puis pas beau. Je l'ai conçu, tricoté, pas du tout. Je l'ai cousu, voilà, dans une taille 42 parce que j'ai pris des hanches et j'avais peur que sinon ça ne m'aille pas par rapport à la taille du tour de hanche qui préconisait. Enfin, qui donnait sur le vêtement fini. Voilà. Sauf qu'en fait, mes hanches passent très bien. Même trop bien. Donc, il est légèrement trop grand pour moi. Alors, je sais pas encore si... J'hésite
à faire peut-être des pinces de chaque côté. Des petites pinces comme ça, hop, pour le réduire. Mais étant donné que sur un des côtés, j'ai ma fermeture éclair, bah, ça me fait un petit peu peur. J'ai peur de faire ça. En parlant de la fermeture éclair, est-ce qu'on peut dire que je l'ai super bien posée quand même? Je suis vraiment contente et fière de moi. Alors normalement c'est censé être un zip invisible. J'ai pas réussi à le rendre invisible, mais ça reste quand même super propre. Et ça me rend très fière. Je lui ai fait une petite ceinture, mais je pense lui en refaire une en noir pour contraster un petit peu avec le pantalon. Il a des pinces sur le devant et des pinces sur le derrière. Donc c'est un vrai pantalon à pinces. Il est fait en toile de coton de chez Mondial Tissu. Et il est hyper confortable. Il est vraiment super confortable. Donc, je vous recommande ce tissu en toile de coton de chez Mondial Tissu. Et je vous recommande ce livre que j'adore. Je trouve que tous les patrons sont géniaux. Et je vous montre une petite photo de moi qui le porte. Je la mets juste ici. Sauf si je l'ai déjà mise avant ou dans ce cas-là, je la remets pas. Ensuite, on va passer sur un projet qui est semi-terminé. Pourquoi semi-terminé? Parce que j'ai toujours pas mis les boutons. J'ai fait la bande de boutonnage d'ailleurs. Elle est pas magnifique, mais elle est pas dégueulasse non plus. Mais j'ai pas mis les boutons. Et ça fait que je peux pas encore le porter. De toute façon, vu le temps qu'il fait, je peux pas le porter. Alors, est-ce que vous vous rappelez de cette petite jupe trop belle que j'ai faite? C'était la première chose que j'ai faite. Donc cette petite jupe. Et il me restait encore plein de tissus là-dedans. Et j'avais envie de faire quelque chose, je ne savais pas quoi faire, j'avais pas de tissu. Donc j'ai décidé de me faire un top qui irait avec. C'est un top. Hop. Qui se ferme sur le devant. Sur le devant, ça se ferme. Hop. Comme ça. Il y a les bretelles qui sont accrochées ensemble. Ah oui, je sais pourquoi les bretelles sont accrochées ensemble. Donc, il y a 2 bretelles. Et pourquoi elles sont accrochées ensemble? Parce que je voulais voir si ça allait, si je le mettais comme ça. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Alors là, j'ai quelque chose en dessous, donc pour fermer, c'est un peu complexe. Mais j'avais testé en mettant les bretelles comme ça, parce que j'ai oublié de laisser un trou derrière pour les bretelles. Et voilà, mais je pense que je vais pas faire ça au final. Je pense que je vais vraiment le... Attendez, je vais vous le montrer mieux, quand même. Bon, il manque peut-être un petit centimètre, hein. Il manque peut-être un petit centimètre, je vais voir. J'espère pas. Mais voilà ce qu'il est censé donner. Hop. C'est un top qui est inspiré et qui a été fait avec le patron de la robe que je vous ai présentée au dernier podcast. La première robe que je me suis cousue. Je vous remets une photo là rapidement si vous le voulez. Donc, c'est un top... Oula, j'ai un fil là. C'est un top de Telabeya. Je l'ai fait en taille 38 et donc c'est encore de la popeline de coton. Donc voilà. Et pour ce qui est des boutons, parce que j'ai les boutons, mais je les ai pas encore utilisés, c'est ces boutons-là. Je vais en sortir un, ce sera mieux, vous verrez mieux. Et je les ai trouvés vers chez moi. En fait, il y a une association à qui on peut donner des vêtements, etc., de la vaisselle, plein de choses. Et ils les revendent pour beaucoup moins cher. Ça s'appelle Les Scouts chez moi, mais c'est un peu style Emmaüs et tout ça. Et il se trouve qu'ils ont une partie mercerie, où on peut acheter des choses de mercerie. Et donc, j'ai trouvé ces boutons-là. Voilà.
qui iront parfaitement et qui sont bien, qui ressemblent aux boutons que j'ai de la jupe. Qui ressemblent, hein. C'est pas les mêmes, mais ils y ressemblent. Ils leur ressemblent. Donc voilà. Hop. Donc celui-là, il me reste à coudre les boutons et je ne l'ai toujours pas fait. Et pourtant, je peux le faire très rapidement parce que ma machine coud les boutons. Mais je ne l'ai toujours pas fait. Je m'en suis pas encore occupée. Ensuite, je vais vous parler... Ça, c'est un remaniement de... Il me manque un bout. Alors ça, à la base, c'était une robe qui traînait dans le placard de ma maman. C'est sûrement du polyester parce qu'elle l'a acheté sur Shein, quand on commandait encore à Shein. Donc c'est sûrement du polyester. Et moi, je l'ai enlevé. Et qu'est-ce que j'en fais? Je vais en faire un haut top plus jupe. Je vais aller vous chercher le haut. Trouver le haut. Mais de toute façon, ça va être très simple, je vais vous expliquer. Je refais avec le haut un Yoali top. Encore une fois. Sauf que je l'ai légèrement changé pour qu'il monte plus haut au niveau du dos et de la poitrine. Premièrement, c'est ça que j'ai changé. Et du coup, je me suis créé moi-même mon petit truc. Sauf qu'au lieu de plier le tissu... Enfin, en fait, comme j'avais des bouts de tissu, il fallait que je coupe dans différents tissus les différentes choses. Et en fait, il est découpé en plusieurs petites parties. 1, 2, 3, ça c'est les Yoali Top. Et en fait, ce que j'ai fait qui était très très bête, c'est que ces parties qui sont en miroir, et ben je les ai pas du tout coupées en miroir. Je les ai coupées exactement pareil. Donc sur l'envers du tissu. Donc ça ne va pas. Donc comme j'ai prévu de raccourcir ça, parce que c'est très long. Et là, il va falloir que je récupère le volant, que je raccourcisse. Et ben après, je referai le haut du top là-dedans. Donc ça, c'est l'upcycling du vêtement. Pour finir sur ce qui est en cours en projet couture, j'ai le patron du corset Calenzana de chez Belen Paris. Hop, qui ressemble à ça. Alors je pense que vous l'avez deviné, j'adore les corsets. Je trouve ça trop beau et je voulais m'en acheter depuis sacrément longtemps, sauf que enfin ça coûte très cher. Donc voilà. Donc c'est encore un haut sous forme de corset. Avec une bande de boutonnage que je peux pas défaire, mais qui est vraiment pas belle. Regardez. Hop, là, celui-là, c'est une horreur. C'est pas droit. Celui-là, il est vraiment sur la fin du truc. Bref, c'est pas le meilleur. Je pense que j'aurais dû m'entraîner beaucoup plus avant et essayer de beaucoup plus comprendre ma machine, comment elle fonctionnait. Parce que là... c'est pas top. Bon, j'ai fini par comprendre comment elle fonctionnait, donc c'est bien. Mais c'est pas le top du top. Voilà. Donc, pareil que d'habitude, on découpe, on a le tissu, etc., etc. Cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur. Ça, c'est l'erreur que je vous avais pas dit que j'avais faite sur celui-ci. C'est que y a des cordons derrière pour attacher, pour tenir le haut, parce que sinon il part en bas. Et en fait, sur l'autre, au moment de rassembler la doublure et le tissu principal, et ben, je les avais mis dans le mauvais sens, donc ils étaient à l'intérieur. Donc j'ai dû tout défaire, etc. Et cette fois-ci, je n'ai pas fait la même erreur et je ne me suis pas trompée. Donc voilà. Il me reste à faire là-dessus les manches, à mettre les manches. Et c'est des manches avec un poignet qui resserre ici. C'est pas des manches comme celle-ci, c'est vraiment avec un poignet qui resserre, comme ça. Hop, qui vient. Et on vient fermer comme ça.
Mais pour ça, il faut froncer le bas de la manche. Et comme vous pouvez le voir, ça a déjà été froncé une fois. Là, il va falloir que je repasse encore un coup de fer à repasser. Sauf que j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à faire une belle couture, à faire quelque chose de propre. Donc j'ai tout défait. Et faut savoir que là, j'ai du fil qui m'avait été donné par mon papa en même temps qu'il m'avait donné qui m'avait prêté une vieille machine à coudre qu'il pouvait avoir. Donc voilà, je l'ai récupéré le fil. Et en fait, ça allait très bien quand enfin, là, il casse. Il fait que casser et j'en ai marre. Et j'ai eu d'autres problèmes. Selon ma grand-mère, ça viendrait aussi du fil. Donc aujourd'hui, je suis censée retourner en acheter. J'y serais allée beaucoup plus tôt si j'avais le permis d'une voiture. Permis, je suis en train de le passer. Je suis en train de faire mes heures de conduite là. Donc souhaitez-moi bonne chance. Cet après-midi, j'ai une heure de conduite. C'est ma 2e heure. Je stresse un petit peu. C'est pour ça que j'en parle. Mais voilà. Donc pour être enfin autonome dans la vie et pouvoir aller acheter toute seule mon pauvre petit bout de fil. Mais du coup, j'y vais cet après-midi avec ma maman. On va aller à Mondial Tissu. Ce qui est génial, comme ça, je pourrais me racheter du fil. Je pourrais en profiter pour regarder 2-3 tissus. Et voilà. Donc, il y a ça où il fallait faire une jolie bande de... un joli poignet de boutonnage, on va dire ça comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Sauf que malheureusement, j'ai pas réussi. Donc, c'est tout sur la blouse Calenzana. On va passer au projet que j'ai envie de faire prochainement. Un sac à tricot dans ce tissu. Je rêve de me faire un sac à projet plutôt dans ce tissu. Je l'ai acheté à Mondial Tissu. C'est de la batiste de coton. Et voilà. Je l'ai acheté à Mondial Tissu, c'est de la batiste de coton. Et j'ai trouvé un modèle gratuit sur Katia pour faire un sac à projet qui est un petit peu plus élaboré que mes sacs à projet basiques où c'est juste un pochon et on ferme en haut. Mais il me manque des choses, j'allais dire, il me manque des ingrédients. Il me manque des choses pour le faire. Déjà, j'ai pas de doublure qui va avec. Et il faut pas de la feutrine. J'ai oublié le mot. Je vous le note ici, juste là, sous mon doigt. Allez, Anaëlle, tu notes. Donc, je compte me faire ce projet-là. Petite photo dans ce joli tissu Harry Potter. Je suis fan d'Harry Potter. J'ai hâte de me faire ce joli projet. Pour finir, j'ai trouvé ces tissus à Action. C'est des coupons de tissu. Et je me suis dit, bah, ce sera parfait pour me faire des petites trousses, des petites choses comme ça. Sauf que, avec la taille qu'ils ont, je suis pas sûre de pouvoir faire quelque chose vraiment là-dedans. Ou alors des petits cotons à démaquiller, je viens de penser. Je pourrais faire ça, oui. Donc voilà. Donc ça, c'est les derniers achats tissus. Et actuellement, j'attends une commande d'un tissu violet parce que alors j'ai une idée de robe magnifique. Mon idée, elle n'existe pas encore, mais elle est déjà magnifique. Je vais vous montrer l'ensemble des tissus. Alors j'ai pris 2 paquets de 2 coupons, de 4 coupons. Toi, tu dois venir avec moi. Donc, on a les petits nuages. On a des petits pois. Des petites étoiles. Des carreaux bleus avec du blanc. Bleu et blanc. Et dans le deuxième pack de coupons, où là c'était principalement des coloris violets, on a des petites fleurs. Encore des petits pois. Des rayures. Et un uni, tout simple. Voilà. On en a fini avec la partie couture. Donc maintenant, on va parler
de la partie broderie. Pour terminer, on va parler de la broderie que je vais faire de plus en plus dans les semaines à venir. Je vous explique tout ça juste après vous avoir présenté ce que j'ai pu faire dernièrement. Alors, j'avais ce jean qui était plein de trous. Et comme vous voyez, maintenant, il est plein de plus de trous. Haha. Haha. Comme vous pouvez le voir, il a... Pardon. C'était un jean avec des trous et j'en avais marre de porter un jean avec des trous. Et étant donné que j'ai pris du poids dernièrement, c'est le seul jean bleu qui me restait que j'avais. Donc, qu'ai-je fait? J'ai cousu en dessous un tissu blanc. Et ensuite, je suis venue broder des petites fleurs dessus. Hop. Alors. C'était vraiment compliqué de broder dessus parce que du coup, fallait que je passe dans le jean, etc. Et c'était pas vraiment facile. Hop. Et pour finir, hop, voilà. Je vous mettrai une photo portée. Et donc là-dedans, j'ai vraiment pris mes inspirations sur Pinterest. J'ai un livre avec lequel je me suis aidée. C'est ce livre-là que je vous ai présenté aussi dans la vidéo de la semaine dernière, ou d'il y a 2 semaines. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est Je m'initie à la broderie. C'est un livre des éditions Marie-Claire de Sacha Pignon. Donc, je m'initie à la broderie. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les points. Là, il y avait les points qui étaient notés. Alors, attendez. Comment faire les différents points qui sont notés. Hop. Et en fait, après, j'ai pris Pinterest, j'ai cherché ce qui me plaisait. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait plein de points différents. Et ça m'a donné un jean tout beau, tout propre à utiliser, tout beau, tout propre, à porter sans avoir des gros trous. Le pire, c'était mon genou. J'avais un énorme trou qui déformait, qui était en entier sur mon genou. C'était insupportable. Ça, c'est fait. Ensuite, une fois que je l'ai fini, donc le jean, je l'ai fini hier. Et j'ai recommencé tout de suite quelque chose d'autre. Hop. Un petit t-shirt. Donc ça, c'est le devant. Et ça, c'est le dos. Avec écrit optimiste dessus. Et je vais le faire en dégradé de couleur de bleu, le optimiste. Alors, hop. J'ai déjà rangé les couleurs que j'ai déjà utilisées. Donc, là, il y a ces bleus-là. Et ensuite, je vais utiliser ceci. Alors, c'est pas des fils DMC. Donc, je vous donnerai pas le truc. Parce que je les ai commandés sur un site chinois. Pour en avoir plein. C'est du coton. Et donc voilà. Après, il me semble avoir vu que c'était les mêmes numéros que DMC. Il faudra juste que je vérifie. Si c'est bien le cas, je vous mettrai les numéros en dessous. Donc, il y a ce bleu-là. Ensuite, il y a ce bleu-là. Hop, on a bien un dégradé. Celui-là. Et pour finir, ce bleu clair. Je l'ai fait...
d'où est-ce que j'ai sorti le patron de broderie du coffret, du petit du kit graines créatives. C'est Oh My Broderie et celui-là particulièrement, c'est le Self Love. Je vous l'avais déjà montré dans un vlog, dans un podcast bien avant. Et donc en fait, dedans, il y a ces motifs-là. C'est plutôt bien conçu, on vous explique les différents points, on vous dit comment faire, quel point faire sur chacune des broderies. Hop, si on prend celle que je suis en train de faire, là on a le optimiste et puis on a les différents points à faire à chaque endroit. Donc c'est plutôt bien fait, moi j'aime bien. Et à l'intérieur il y avait aussi un cercle à broder, ce qui est pratique, une aiguille, donc on a tout pour faire notre broderie. Sauf, alors il y avait des fils aussi, mais moi j'utilise mes propres fils, je préfère. Donc voilà. Et pour finir, rien du tout parce que t'as pas fini de plier, Anaëlle. Et on range. Ça c'est plus simple. Pour finir, j'ai voulu m'exercer à la broderie perlée. Donc, en fait, j'ai vu ça sur Artezane, le site d'Artezane. Je me renseignais pour leur CAP couture et j'ai vu qu'ils proposaient maintenant des cours pour mener au CAP broderie. Alors, ils sont pas tous sur le site et ils vont proposer aussi quelque chose de professionnel, plus professionnel que les cours loisirs, parce qu'ils les laissent en cours loisirs, mais il y a aussi avec tout un accompagnement avec un professeur, etc., qui devrait arriver d'ici septembre sur le site. Comme vous voyez, je me suis un peu renseignée. Et en fait, comme ça m'intéresse, j'aimerais bien tester. Je pense le prendre en cours loisir et apprendre les techniques. Et puis si je me débrouille bien, tenter le CAP et sinon, c'est pas très grave. Mais ça, c'est pas encore très fixé dans ma tête, mais c'est l'idée. Donc, j'ai quand même voulu tester. Donc, j'ai pris un petit cours sur Artezane qui apprenait à broder avec des perles. Honnêtement, le cours que j'ai eu là, je pense que j'aurais pu trouver toute seule. Je veux dire, c'était pas très... Moi, je m'attendais à ce qu'ils nous montrent, ils nous donnent des motifs en nous mettant plusieurs différentes perles, comment on peut les poser, etc., etc. Alors, elle nous a bien montré comment on pouvait poser les différentes perles, mais des idées pour notre imagination. Mais il n'y avait pas de réel. La seule pratique, c'était sur une ligne et puis c'est tout. Donc moi je me suis inspirée j'ai pris le patron de leur bandeau. Il y a un bandeau brodé gratuit sur Artezane qui a comme motif des petites étoiles. Alors en dessous là il y a une lune, parce qu'à la base je me suis dit je vais me faire une lune et finalement non. Donc j'ai commencé ça pour m'entraîner avec du coup les petites perles et voilà. Là-dessus je vous tiendrai au courant. Sur ce, on a fini j'ai fini de vous expliquer tout ce que je voulais vous expliquer en podcast. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Je réponds à tout le monde et je les lis tous. Et pour moi, c'est vraiment ça me donne envie de continuer en fait, parce que je me dis ça leur plaît, donc j'ai envie de rester dessus. Donc laissez-moi des j'aime, des commentaires, même n'hésitez pas à partager ce podcast si vous a plu. Vous n'êtes pas obligé de le partager à beaucoup de personnes, mais ça peut toujours m'aider. Donc voilà. J'avais quelque chose en tête, je voulais vous dire autre chose et puis j'ai oublié. Donc, n'hésitez pas aussi à me proposer des tops en fingering qui se font dans 400 mètres de fingering pour l'été. J'attends vos retours sur ce que j'ai présenté, savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, etc. Dites-moi aussi ce que vous tricotez en ce moment, ça me plairait aussi de le savoir. Et pour finir, si vous avez des podcasts à me recommander, parce qu'en ce moment je sèche un peu, j'ai regardé tout ce que j'avais à regarder et du coup j'ai rien pour tricoter devant. Enfin si, j'ai des séries, mais c'est pas le mieux. Enfin c'est très bien, hein, mais je préfère regarder podcasts en tricotant en même temps.
Sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère qu'elle sera plus ensoleillée que la mienne. Parce que là, moi, il pleut depuis ce matin. Donc pour ma 2e heure de conduite, je vous avoue que je me demande un petit peu comment ça va se passer. Et puis, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.